Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série. Le thème d'aujourd'hui est comment activer l'authentification HTTP pour un serveur web dans FortiWeb. On peut utiliser FortiWeb pour authentifier les clients HTTP avant qu'ils soient autorisés à accéder à une page web. FortiWeb applique ensuite des règles pour ce compte afin de déterminer s'il faut autoriser chacune des requêtes HTTP de l'utilisateur. Pour configurer l'authentification HTTP pour un serveur web, il faut suivre ces étapes. On crée premièrement un Protected Hostname. En allant vers Protected Hostnames, Create New, on donne un nom pour ce serveur et on choisit l'action par défaut à Deny pour bloquer les requêtes non autorisées. On clique sur OK. Ensuite, on clique sur Create New et on ajoute l'adresse IP du serveur et l'action à Accept. Puis, on crée un utilisateur local en allant vers User, Local User. Après Create New, on donne un nom pour l'utilisateur et un mot de passe et on clique sur OK. Par la suite, on crée un user group en allant vers User, User Group, on spécifie son nom et on clique sur OK. Puis, on affecte notre utilisateur créé dans l'ancienne partie pour ce groupe et on clique sur OK. Après, on configure la partie authentification en allant vers Application Delivery, Authentification. Puis, on crée notre règle d'authentification en allant vers Application Rule. On spécifie un nom pour cette règle, on coche Host Status et on spécifie l'adresse IP de notre serveur web et on valide par OK. Ensuite, on clique sur Create New et on ajoute notre User Group. Après, on donne un nom à la User Realm et enfin, on spécifie le chemin d'authentification. Dans notre cas, c'est le chemin racine du serveur, représenté par le caractère / et on clique sur OK. Par la suite, on va vers Authentication Policy. On donne un nom pour cette policy. On laisse tous les paramètres par défaut, sauf le Alert Type. On choisit All pour générer les alertes dans les logs et on clique sur OK. On va maintenant affecter notre règle d'authentification à notre politique en cliquant sur Create New et on choisit Auth Rule, la règle qu'on a créée précédemment. Après, on crée un Web Protection Profile dans Policy, Web Protection Profile. On donne un nom pour ce profil et en bas, dans la partie HTTP Authentication, on choisit notre politique d'authentification et on clique sur OK. Puis, on met à jour notre Web Protection Profile dans notre Server Policy et on clique sur OK.
Enfin, nous pouvons tester l'accès au serveur web. On voit une boîte de dialogue qui nous demande une authentification. Pour y accéder, on doit spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur autorisé dans notre configuration. Et voilà, nous avons bien accédé. À la fin, je vous dis merci et au prochain série.